Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. Etienne Kossi au contact du personnel de son département. Le tout nouveau ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et de la Communication a choisi le cérémonial des couleurs du lundi pour échanger avec les agents du ministère. La montée des mouvements terroristes dirigés par des islamistes radicaux laisse croire à l'existence d'un lien entre l'islam et le terrorisme. Vous suivrez dans cette édition un magazine consacré à ce sujet. Emmanuel Macron s'oppose à la sortie de la Grèce de l'Union européenne. Le ministre français de l'économie prend ainsi le contre-pied d'Alain Juppé, ancien Premier ministre de la France, favorable à la sortie de l'État grec de l'Union européenne. Le tout nouveau ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et de la Communication prend contact avec son personnel. Et pour le faire, Etienne Kossi a choisi une manière toute particulière. La cérémonie des montées des couleurs ce lundi. Blaise Adampo, François Huidissi pour le compte-rendu. Cérémonie de montée des couleurs au ministère de la Communication. Mais au-delà d'une simple cérémonie, c'est l'occasion choisie par le nouveau ministre pour prendre contact avec son personnel. Personnel qui donne son engagement pour atteindre les objectifs du ministère et qui fait aussi part de cette doléance. Je voudrais vous dire tout l'engagement du personnel à vous soutenir pour l'accomplissement de votre mission. Je voudrais vous prier, Monsieur le ministre, de bien vouloir organiser dans cette semaine, comme vous l'avez promis au bureau du syndicat, la rencontre avec le personnel. Vous n'allez plus perdre du temps ou bien demander des délais de grâce avant d'aborder les problèmes réels qui minent le personnel. Et le travail se fera autour de 3 axes principaux. Nous avons des défis à relever et pour moi, ils sont 3 prioritaires. Il faut essayer de régler le problème du passage de l'analogique au numérique, de transformer l'ORTB et surtout vraiment de régler le problème de la restructuration du Bénin Télécom. Pour un début de semaine, un lundi matin, le temps presse et le ministre exhorte son personnel à l'accompagner au cours de son mandat. Et face aux rumeurs qui défraient la chronique, rumeurs selon lesquelles les résultats du BEPC 2015 seraient catastrophiques, les acteurs du système éducatif ont réagi ce matin. Ils annoncent que les résultats seront connus dans les tout prochains jours et appellent parents et candidats au calme. Nous les écoutons au micro d'Awa Chérif et de Bertrand Aloyon. L'organisation des examens est quelque chose de si sérieux que nous ne tolérons pas que des personnes puissent se présenter dans les secrétariats des examens où on compile les résultats sous anonymat. Je veux savoir par quelle alchimie, par quel miracle, les gens ont pu quand même avoir des tendances. Et j'espère que la même mauvaise foi que l'on observe autour des résultats lors des élections ou avant même que les yeux ne soient fermés, que demain est déjà les tendances. J'espère qu'on ne va pas dépasser vers le secteur de l'éducation. Évidemment, nous avons l'obligation de compte rendu quand les résultats sont proclamés sous anonymat avant que l'on aille dans les départements pour désanonymer et sortir la liste des candidats admissibles. Personne ne sait ni qui est admis, qui n'est pas admis, nous n'avons que des pourcentages. J'entends dire qu'on fait des rachats, mais nous n'exerçons le droit au rachat que dans la limite de ce que les tests permettent. Nous rappelons que c'est une commission qui s'occupe bien de l'organisation de cet examen. Le ministre d'État n'a jamais donné les instructions
aux directeurs départementaux, comme c'est écrit sur les réseaux sociaux, de procéder à des rachats jusqu'à 6 de moyenne ou bien 5 de moyenne. Nous demandons à nos amis de la presse de bien vouloir nous préciser les sources d'information. Il y a des journaux qui ont écrit ce matin. Nous voulons ces sources d'information. Ceux qui ont envoyé ces éléments pour qu'ils nous fassent l'apparition dans ces journaux. Les résultats du BEPC, session normale de juin 2015, ne sont pas encore donnés. La seule structure qui proclame les résultats au Bénin, pour le moment, c'est la direction des examens et concours. Restons dans le domaine de l'éducation avec cette école d'enseignement en langue nationale Adja à Koulékamé, c'est dans le Koufo. L'initiative est du professeur Philippe Noudjanoumé qui vise à offrir aux enfants une éducation ancrée dans nos cultures, plus précisément celle d'Adja. Et pour annoncer les vacances 2014-2015, l'école Adja Djoudjete a procédé à une démonstration du déroulement des cours. C'était en présence des parents et amis. Rachidat Biomaman pour le compte-rendu. D'abord, une démonstration du déroulement des séquences de classe à l'école Adja Djoudjete. Ensuite, l'exécution de l'hymne national en langue Adja. Toutes ces mises en scène sont destinées à montrer que l'enseignement par nos langues est bien possible. Les élèves de mon école, Adja Djoudjete, seront introduits à la langue française dès la 4e année. Ils passeront le CP au même titre que les élèves de l'école française. Je suis de plus en plus convaincu que les candidats que l'école Adja Djoudjete présentera en 2019 au CP réussiront brillamment. Et je demande à nos dirigeants, au lieu de venir distribuer de l'argent aux paysans lors des élections législatives, mettez l'argent dans des choses utiles, comme ce que nous sommes en train de faire. Nous avons entamé ceci, nous allons le poursuivre et il y aura un succès. Le fondé de cette école s'attaque d'ores et déjà aux détracteurs de l'initiative. Je vous garantis qu'ils font un travail inutile. Cette école ne va jamais chavirer, ça va toujours réussir. Vous verrez, ces jeunes enfants-là que vous voyez aujourd'hui, ce seront les grands cadres de demain, car ils seront entièrement béninois. Ils vont faire la science en langue nationale. Et quand on dira que cela ils savent, car c'est en maîtrisant sa propre langue, d'abord, qu'on apprivoise la langue d'autrui. Au total, 51 élèves pour les cours d'initiation et préparatoires. Et les dirigeants en appellent au soutien des uns et des autres pour que la 3e année soit une réalité pour la prochaine rentrée scolaire. Et de l'école Adja Djoudjete, allons maintenant à Savalou, où le roi, Sa Majesté Gandjayi Aoyo Bagidi XIV, a procédé ce samedi à la mise en terre des plants, une manière pour lui d'œuvrer pour un environnement sain et de lancer un appel à tous les Savalois à procéder à ce geste symbolique. Gilles Dansou pour le compte-rendu. Première sortie officielle de Sa Majesté Gandjayi Aoyo Bagidi XIV, roi de Savalou. Il pose un acte de développement, mise en terre des plans. Un roi qui place son règne sous le signe de la tradition et de la modernité. Je veux dire à ma population que chaque année, qu'un individu n'a qu'à planter une plante. Un plan pour quand même donner de la fraîcheur au royaume savalois. D'autres personnes, ceux qui vivent à côté, n'ont qu'à penser à lui donner un peu d'eau.
Le maire de Savalou adhère à cette initiative qui vise à rendre Savalou plus belle et plus verte. Le suivi des plans sera assuré. Nous, agents et élus de la commune, nous avons le devoir maintenant d'arroser. Et au nom du personnel de la mairie, je voudrais dire à Sa Majesté que ce plan ne manquera pas de l'eau. Je voudrais, avec tout le respect qu'il le faut, à Sa Majesté, vous demander de nous dire quel est le nom que nous allons attribuer, vous voulez attribuer à cette arbre, comment on peut l'appeler? Cet arbre doit s'appeler Kandenu. Le comité d'organisation peut déjà se frotter les mains. Je voudrais préciser qu'il y a un mois, jour pour jour, que le roi a été présenté au peuple, que la partie la plus importante de son intronisation a eu lieu. Et ce jour-là, il disait qu'il sera un roi gardien des traditions, mais un roi moderne. Il ne gardera pas les traditions, que ces traditions vont être débarrassées des pratiques surannées. Cette cérémonie coïncide avec la journée olympique célébrée à Savalou. Tout le monde est concerné par la protection de l'environnement. Il a choisi, à l'occasion de la journée olympique qui se manifeste dans son royaume et au chef-lieu du royaume, de concrétiser, disons, dans le concept olympique, ce qu'on appelle le troisième pilier, c'est-à-dire l'environnement. À son retour au palais, des groupes d'animation ont fait des démonstrations sous le regard admiratif de Sa Majesté. Le coût du Hajj 2015 en Arabie Saoudite s'élève à 2 075 000 francs CFA. Ce prix prend en compte principalement le billet d'avion, aller-retour, y compris les différentes taxes et logements à la Mecque et à Médine. La nouvelle a été portée à la connaissance de la communauté musulmane de Parakou par les membres de la Commission nationale en charge du Hajj. Ousmane Baparapé était à la réunion et voici son compte rendu. Chaque année, au Bénin, les organisateurs du Hajj se trouvent confrontés à d'énormes difficultés à constater le gouvernement. La mise en place d'une coordination nationale du Hajj est la solution préconisée pour une bonne organisation de l'opération. Et dans le cadre des préparatifs, les membres du comité technique d'organisation vont à la rencontre des potentiels candidats au pèlerinage. Ici, plusieurs points seront abordés. Nous avons parlé essentiellement du Hajj par rapport à son prix. Le prix qui était de 1 925 000 l'année dernière est passé à 2 075 000 à cause du coût du dollar. Les passeports dans leur établissement, les vaccinations et le prix du mouton à immoler à la Mecque ne font pas partie des 2 075 000. Alors tout pèlerin qui doit voyager doit prendre ceci en compte. La séance d'information et de sensibilisation de la communauté musulmane sur les conditions de déroulement du Hajj 2015 est une démarche louable, reconnaissent les participants. Et c'est un convoyeur. Leur arrivée nous fait plaisir. Pourquoi? Si c'était nous qui disaient le tarif du pèlerinage de cette année est à 2 075 000, les gens ne vont pas croire. La chaîne d'aujourd'hui, là, elle est salvatrice. Dans la mesure où tous ceux qui seront candidats pour aller au pèlerinage, ils ont été informés de tout ce qui doit se passer là-bas et les dispositions qu'il faut prendre pour que chacun sache effectivement ce qu'il attend. Nas Air et West Air sont les deux compagnies aériennes retenues au Bénin pour le voyage des candidats au Hajj 2015 en Arabie Saoudite. Effectuer le Hajj ou pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam. Il est une obligation donc pour tout bon musulman qui en a les moyens selon l'islam.
L'islam encore, et vous le savez, les mouvements terroristes se sont amplifiés ces dernières années. À la tête de ces mouvements, des islamistes radicaux dont le rapport avec la religion musulmane laisse généralement croire que le terrorisme tire sa source dans l'islam, une controverse sur laquelle la rédaction de la télévision nationale s'est penchée. Islam et terrorisme, quel rapport? Suivez plutôt ce magazine d'Ibrahim Lawani et de Liamini Olaonikbeko. Al-Qaïda, État islamique, Boko Haram, des mouvements terroristes qui sèment la désolation dans plusieurs coins de la planète, le leader respectif des islamistes radicaux, bêtes noires des puissances mondiales, orchestrent attentats suicides, boucheries humaines et prises d'otages au nom du djihad. Sont-ils réellement dans l'esprit de cette guerre sainte prônée par le prophète Mahomet? Il y a plusieurs types, n'est-ce pas, donc, de djihad. Le djihad que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, et que tous les musulmans, riches ou pauvres, doivent, n'est-ce pas, donc, se conformer à cette loi, c'est djihad nafs, c'est-à-dire combattre son propre âme. La première dimension, c'est de combattre, n'est-ce pas, donc, ce qui n'est pas bon, les mauvaises œuvres, ce qui peut atteindre, n'est-ce pas, donc, à la pureté de l'islam. Les actes terroristes des islamistes intégristes discréditent la religion musulmane. Elle prônerait la violence aux yeux d'une partie de l'opinion publique. Considération totalement erronée pour des responsables musulmans. L'islam, c'est une religion de paix. Ça vient de As-Salam. As-Salam, ça veut dire la paix. C'est pourquoi lorsque on se rencontre avec nos frères amis, on dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous prenons l'exemple de Bénin. Nous sommes là avec les chrétiens et les musulmans. Quand est-ce que vous avez vu que les musulmans ont soulevé pour aller attaquer les chrétiens dans les églises? Il n'y a pas. D'autres courants religieux reconnaissent également à l'islam ce caractère pacifique. En me basant sur le Coran et ses versets, la religion islamique est une religion de paix. On saurait lui attribuer la paternité de la violence. La violence a toujours existé. Le terrorisme est donc l'œuvre de radicaux dont la vision est totalement contraire à celle de l'islam. Ceux-là qui comprennent l'islam mal, ils ne sont pas vrais musulmans même, c'est eux-là qui sont en train de faire ces mal actions au nom des musulmans. Ceux-là qui veulent saboter l'islam, c'est eux-là qui sont en train de montrer ces genres des images. Tout ce que les gens sont en train de parler contre l'islam, c'est qu'ils sont en train de le fabriquer. Les armes, quel pays islamique est en train de fabriquer les armes? On dit tout le monde qui a créé quelque chose et la chose a détruit. Si celle qui a pu détruire même à 1 point, toi-même tu as 1000 points. C'est toi qui as créé ça. L'intégrisme et le fondamentalisme seraient la résultante des injustices et provocations dont les musulmans sont victimes. Les injustices sociales, les injustices économiques, les injustices, l'accumulation du mécontentement finit par pousser les uns à prendre les armes et les autres à subir le triste sort que nous voyons aujourd'hui. On laisse d'autres personnes qui disent des choses donc sur les musulmans, on ne les sanctionne pas. Et vous voulez que les musulmans se taisent? Les musulmans ne vont pas se taire. Ils sont obligés donc de se défendre. Nous prenons par exemple ce qui s'est passé à Charlie Hebdo tout récemment. Quand on projette des images qui provoquent, qui touchent la sensibilité de certains, qui ne supportent pas ce genre de choses, cela ne conduit qu'à des affrontements et à des actes de terrorisme. C'est se moquer de la religion, c'est se moquer de la personne, n'est-ce pas, donc du prophète Mohammed. C'est se moquer des musulmans tout entiers. C'est se moquer, n'est-ce pas, donc de l'islam. C'est se moquer du Coran. Et c'est se moquer à plus forte raison même de Dieu. À un moment donné, les Occidentaux sont majoritairement responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où il y a une exacerbation du terrorisme, parce que après tout, c'est eux qui fabriquent les armes les plus redoutables, c'est eux qui les vendent, et ceux qui les achètent, ce sont les intégristes, ce sont les radicaux. Et pour les expérimenter, il faut quand même faire la guerre.
Quelle solution pour mettre fin au terrorisme? La première des choses, c'est le dialogue. La deuxième chose, c'est le droit à la différence. La troisième chose, qu'on ne sente pas que certains dictent leurs lois à d'autres, alors que nous dormons sur le pétrole, nous souffrons, et ceux qui viennent prélever ce pétrole roulent chaos, vivent dans des châteaux et nous narguent. Là, des gens réagissent violemment. Donc là aussi, il faut réfléchir au partage du gâteau, comme on le dit, au partage des richesses. L'option militaire, juste la privilégiée dans la lutte contre le terrorisme, produit pour l'heure des résultats peu convaincants. La rencontre thématique mensuelle des acteurs culturels du Septentrion, appelée Rancard, s'est tenue à l'Institut français de Parakou le week-end dernier. Artistes, chanteurs, comédiens et promoteurs artistiques et culturels ont échangé sur plusieurs axes de leur secteur. Maurice ATC, reportage. Cette séance bilan s'inscrit dans le cadre de renforcement de capacités et d'échanges avec les acteurs culturels du Septentrion. Initié en 2012, Rancard a permis aux acteurs culturels du Septentrion de savoir monter des projets de financement. Comment il faut concevoir et écrire, rédiger les projets culturels pour être sûr d'avoir un financement, soit au Bénin ou à l'extérieur. C'est une technique rédactionnelle, c'est un canevas à suivre. Et ça, par exemple, on peut enseigner sur ça. Et parmi les thématiques à développer prochainement, il y aura ça. Il y aura d'autres thématiques qui vont nous parler du statut de l'artiste. Beaucoup ne comprenaient pas, n'avaient pas maîtrisé qu'au niveau de la mairie de Parakou, il y avait un service qui s'occupait des affaires culturelles. Beaucoup ne le savaient pas. Mais depuis que nous avons reçu ici un responsable de la mairie qui nous a développé cette thématique, la mairie est devenue désormais un second siège des acteurs culturels. Le coordonnateur de Rancard compte pérenniser cette initiative en vue de rendre plus visibles les efforts des acteurs culturels du Septentrion. Nous pouvons, pour le mois de juillet et pour la deuxième moitié de l'année 2015, nous pouvons arrêter, identifier toutes thématiques qui seront développées par des invités communicateurs spécialistes des questions et des thématiques qui seront retenues. Les acteurs culturels de la Takora et de la Donga recevront le coordonnateur de Rancard dans les prochains mois. Football encore avec l'édition 2015 du tournoi El Farouk. C'était au stade à Tchokouma de Djougou. 48 clubs de quartier de Djougou centre et périphérique ont animé durant 3 mois cette compétition. À l'arrivée, Abeille FC de Kilir soulève le trophée au détriment de l'Étoile FC de Gorobani et Kiluru Gounou-Sero pour le résumé de la finale. Une finale du tournoi El Farouk Soumanou dans le temple du football au Bénin, Ava en but. Abeille de Kilir en vert et Étoile de Gorobani, 2 équipes de quartier de la cité des Pétoni, séparées par une forêt, ont bataillé dur pour parvenir en finale parmi 46 autres écuries. Ces 2 équipes ont laissé des plumes lors des précédentes rencontres. Voilà ce qui peut expliquer le manque de buts dans le jeu. 0 but partout durant 90 minutes d'explication. Il faut jouer maintenant avec les nerfs. Et le chaudron du stade Atoukouma s'est régalé lors de cette ultime séance de tir au but fatale au 11 de Kilir. Score 4 tirs au but à 1. Les Verts de Kilir remportent l'édition 2015 du tournoi El Farouk Soumanou sans convaincre dans le jeu. Nous avions bien fait nos entraînements. Si vous allez comparer les 2 équipes, Étoile a plus de professionnels. Nous sommes des amateurs, rien que des amateurs. Mais nous sommes cachés dans un petit coin. Nous nous entraînons paisiblement. En face, c'est la déception, mais on reste fair play. On a trop raté des occasions de but qu'on pouvait dominer le match depuis le premier parti. Bon, ça arrive. Dans un match, il y a toujours un vainqueur et un vaincu.
Le ballon enroulé pendant 3 mois à Djougou et la fin du tournoi El Farouk n'est pas la fin de la saison sportive dans la cité des Pétoni. Bien au contraire, le début d'une autre, le tournoi des vacances. Il faut dire qu'après cette finale remportée par Abeille de Kilir, quelques autorités qui ont effectué le déplacement du stade, tout comme l'organisateur, se sont prononcées sur l'organisation d'un tel tournoi. Ça a été vraiment un très beau match. Et cette finale, nous l'avons organisée malgré tout en période de Ramadan. C'était pour nous notre manière de décompresser un peu. Je suis très satisfait. Vous avez vu autour de nous un monde fou. Et donc c'est la preuve, n'est-ce pas, que les populations de Djougou ont aimé ce tournoi. Et nous avons été très contents de voir surtout la qualité de jeu, l'engouement au niveau de ce match et surtout les autorités qui ont fait le déplacement, les députés, les ministres qui sont venus me soutenir pour l'organisation de ce tournoi. Le tournoi a démarré il y a très longtemps et cela a pu permettre à la jeunesse de Djougou depuis un très bon moment de se retrouver autour du football. Que ce soit la jeunesse du rural comme la jeunesse de l'urbain de Djougou. Toutes les équipes de la commune de Djougou vraiment ont bénéficié, disons, de ce tournoi. Nous ne pourrons que remercier El Farouk pour avoir organisé pour la 3e fois son tournoi. À chaque fois que j'arrive sur ce terrain, je suis gagné d'émotion. Parce qu'on était tout petit, le stade a été comme ça. On a joué sur ce stade, ça fait des années, écoliers, élèves, étudiants, nous avons joué sur ce stade et jusqu'à présent le stade n'a pas, la pelouse est restée telle qu'elle. C'est des roches. Ça vous dit que vraiment le plaidoyer que nous faisons pour le stade de Djougou, ce n'est pas un vain mot. Vous voyez, c'est une finale de 2 quartiers d'un même arrondissement. Et c'est pour ça que notre plaidoyer doit toujours aller à l'endroit des bonnes volontés, à l'endroit d'abord du premier sportif du Bénin, le président de la République. On lui demande, il le sait, nous voulons qu'il donne une pelouse synthétique à cette jeunesse béninoise-là, de Djougou. Nous avons besoin vraiment de soutenir cette jeunesse sportive-là de Djougou. Et c'est pour ça que je voulais remercier l'initiateur El Farouk en ce mois de Ramadan, de Carême. Je le remercie, qu'il soit béni. Vous avez vu, malgré, la plupart ont jeûné. Et vous avez vu, c'est la débauche d'énergie qu'ils ont eu à venir. Ils se cognaient comme s'ils avaient mangé à midi. Or, c'est depuis 5 heures qu'ils ont mangé. Ça veut dire que lorsqu'on a la foi, on peut faire beaucoup de choses. Lorsqu'on peut... Malanville a accueilli le championnat départemental de l'Union des associations sportives culturelles de l'enseignement primaire Borgou Alibouri. L'édition 2015 de ces compétitions a été soutenue par l'ONG Femmes, Enfants et Environnement pour le développement. Nouroudine Safara, Olvi Gamessan nous en disent plus long. Ces athlètes et joueurs sont venus des 14 communes de la Libouri et du Borgou pour compétir en football, handball et en athlétisme. L'ONG Femmes, Enfants et Environnement pour le développement a décidé cette année de contribuer à l'épanouissement des écoliers du Borgou et de la Libouri. Nous avons un projet intitulé « Implication des communautés pour une éducation de qualité ». Ce projet a 2 axes d'intervention. Comment impliquer les communautés pour aller vers les normes EQF, une école de qualité fondamentale, et la participation des enfants à la gestion de l'école. C'est dans ce volet de la participation des enfants à l'école que nous avons prévu non seulement accompagner les activités sportives des élèves dans la commune bénéficiaire qui est Sinandé, mais aussi accompagner la phase départementale IACEP 2015 qui est en train d'avoir lieu à Malanville. Ils sont au total 290 écoliers, dont 105 filles et 185 garçons, à compétir dans diverses disciplines sportives. Une occasion de rassemblement festif. Au-delà des compétitions, des rencontres sportives qui vont opposer les équipes les unes aux autres, c'est une fête. C'est la fête du sport qui est célébrée ici à Malanville. Pour cela, j'invite tous les acteurs à la patience, à la tolérance, au respect de l'autre et surtout au fair play. L'ONG FED, qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, est comblée au terme de la compétition, marquée par la remise des trophées. Pour une organisation qui s'occupe de la protection d'enfants, vraiment quand tous les enfants sont contents, quand les enfants sont en joie, vraiment je me sens satisfait. Nous avons vu que l'organisation et notre appui a permis de présenter un match classique où toutes les équipes
ont leur maillot et on arrive à les différencier sur le terrain. 65 meilleurs athlètes et joueurs sont retenus à l'issue de cette compétition. Ils vont représenter les départements du Borgou et de la Liborie à la phase nationale de l'UACEP dans la première quinzaine du mois d'août. Hors de nos frontières, Emmanuel Macron ne partage pas l'avis de l'ancien Premier ministre français Alain Juppé. Le ministre de l'économie a rejeté l'appel lancé à l'Union européenne par Juppé pour organiser la sortie de la Grèce de la zone euro. Il a été interrogé sur la question à son arrivée au club FAS Sud-Provence. Je pense que là, le temps est d'abord à l'analyse des résultats. Le président de la République voit ce soir la chancelière Merkel qui se rend à Paris. Il y aura mardi un Eurogroupe et un sommet de la zone euro. Et donc les décisions seront prises dans ce cadre-là. Il ne s'agit pas de le faire avec précipitation. J'ai eu l'occasion de le dire hier. Ce sont des moments graves, mais qui justifient maintenant qu'on prenne le temps d'abord de voir les propositions grecques et puis nous de prendre collectivement nos responsabilités. Mais la volonté du président de la République, c'est de construire un accord franco-allemand pour avancer. Je ne partage pas du tout cet avis. Voilà, j'ai eu l'occasion de le dire hier. Je pense qu'il y a un vote qui s'est exprimé, qui était relatif à des textes très particuliers. Le gouvernement grec d'ailleurs lui-même a indiqué qu'il souhaitait continuer à négocier. Alors les sujets sont difficiles, sinon nous n'en serions pas là. Il y a à la fois des réformes à faire, il y a une responsabilité collective à prendre aussi en termes de solidarité et de refinancement du pays. Mais je pense que celles et ceux qui pensent que tout le problème vient de l'Europe en Grèce se trompent. Celles et ceux qui pensent que tous les problèmes en Europe viennent de la Grèce se trompent aussi. Et voilà quelques autres informations en compilé en Afrique et dans le monde, à commencer par le Nigeria où 2 explosions à Jos ont fait 44 morts. 44 personnes ont été tuées dans 2 explosions au Nigeria ce dimanche. La première s'est produite dans un centre commercial et la seconde a eu lieu près d'une mosquée très fréquentée à Jaos. Pour l'heure, les 2 attaques n'ont pas été revendiquées. Jaos, capitale de l'État de Plateau, en proie à de nombreuses divisions religieuses, est régulièrement la cible d'attaques du groupe islamique Boko Haram. La semaine dernière, les islamistes avaient pris d'assaut plusieurs villages du lac Tchad, faisant plus de 150 morts. Et sur le nucléaire iranien, les chefs de la diplomatie des grandes puissances se sont réunis ce lundi matin à Vienne pour faire le point sur la négociation avec l'Iran à la veille de l'échéance fixée pour un accord historique. Les ministres du P5+1 regroupant les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne se retrouvent pour la première fois depuis la reprise formelle des négociations il y a 10 jours dans la capitale autrichienne. Des milliers de sympathisants et des protestataires se sont rassemblés ce dimanche autour du Dalai Lama en Californie en prélude au démarrage de 3 jours de festivités des 80 ans du chef spirituel tibétain. Les manifestants ont prévu d'être présents durant les 3 jours de festivités. Le prix Nobel de la paix 1989 débattra du changement climatique et de sagesse, vision et expérience avec d'autres prix Nobel. Le Dalai Lama a déjà célébré une première fois son anniversaire en Inde, il y a de cela 2 semaines. Il est né un 6 juillet, mais son anniversaire officiel, basé sur le calendrier tibétain, tombe le 21 juin. Et voilà, c'est tout pour cette édition, mais le programme se poursuit sur la télévision nationale et vous suivrez à 21 h un entretien avec le directeur général de Bénin Télécom SA sur l'issue des réformes. À 21 h 45, le feuilleton The Wild. À 22 h 15, un entretien sur le thème Islam, tolérance ou terrorisme. Et à 23 h 30, le journal de la nuit qui sera présenté par Héloïse Winato. Vous retrouverez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à très vite.